Notre histoire prend place en Corée du Sud, en banlieue de Séoul. Le 20 décembre 2022, Moon se trouve à une table de restaurant avec son petit copain Lee Kyung-young. Le jeune couple sort ensemble depuis plusieurs mois maintenant, et apparemment ils sont dans une relation qui est plutôt sérieuse. Ce soir-là, le couple doit rencontrer les parents de Moon. C'est d'ailleurs la première fois qu'ils vont rencontrer le petit ami de leur fille. La réservation a été faite dans un restaurant barbecue coréen dans le nord de Séoul. Lee Ki-young, qui a exercé dans l'armée, a plusieurs histoires à raconter. Il se présente bien, il est poli et dégage un comportement humble. Il se montre particulièrement charmant au cours du dîner. Autant vous dire que le trentenaire fait belle impression aux yeux des beaux-parents. Les beaux-parents apprennent notamment que le grand-père de Lee Ki-young possède un très haut building de la ville et que ce dernier réside dans un des appartements. Le jeune homme est à la fois présentable, charmant et fait partie d'une famille influente. Le petit ami parfait pour les parents de Moon. Lee Ki-young charme sous tous les aspects. Il était parfait à leurs yeux. Il commande la nourriture et les boissons les plus chères du restaurant. Il parle de son expérience militaire auprès du père de Moon. Il n'hésite pas à montrer des photos de ses animaux à la mère de Moon. Il a un chien et 3 chats. Et le dîner se déroule à merveille pendant plus de 2 heures. Après ça, la soirée se termine. Ils s'embrassent tous, se serrent dans les bras juste avant de partir. Lee Ki-young avait réussi cette première étape. Et juste après le dîner, le couple se rend au parking là où le véhicule de Lee est garé. À ce moment-là, Moon ne peut que constater l'état d'ébriété de son petit copain. Au restaurant, le jeune homme parvenait à se tenir, ce qui n'est plus le cas désormais. C'est à peine si l'homme peut tenir sur ses jambes. Et la jeune femme le fait remarquer à Lee Ki-young. Elle ne souhaite pas que ce soit lui qui conduise jusqu'à la maison. Moon déclare qu'il est préférable de laisser la voiture ici et de rentrer en taxi. Mais Lee Ki-young ne fait pas attention à ce qu'elle dit. Il va même plutôt mal le prendre à vrai dire. Il a l'impression que Moon le critique, lui qui a tout fait bien pour que tout se passe bien dans le restaurant. Alors suite à ça, une violente dispute éclate dans le parking. À son terme, le jeune homme indique à Moon que la relation est terminée. La jeune femme interpelle un taxi et rentre chez elle par ses propres moyens. La malheureuse s'endort en pleurant. Elle ne comprenait pas ce qui a pu se passer dans la tête de son petit ami pour qu'il s'emporte de cette manière. Et franchement, je la comprends, c'est lui qui est fautif et il s'emporte de cette manière. C'était un peu trop abusé. Le lendemain, Moon se réveille après qu'on ait frappé à sa porte. Elle tombe nez à nez avec un livreur qui lui tend un énorme bouquet de roses. La petite carte les accompagnant lui renseigne qu'elles proviennent de Lee Ki-young. Le trentenaire la supplie d'accepter ses excuses. Il l'invite à sortir dîner le soir même. La jeune femme prend contact avec Lee Ki-young et lui pardonne. Elle songe au dîner de la veille avec ses parents, qui s'est bien déroulé. Elle accepte de reprendre la relation telle qu'elle est, ce qui va énormément soulager Lee. Le soir même, Lee Ki-young a sorti le grand jeu pour reconquérir Moon. Il n'a pas seulement prévu un bon dîner, il a réservé un hôtel chic dans lequel le couple va passer la nuit. Il envisage même de passer les prochaines nuits dans des hôtels différents. L'homme emmène sa petite amie faire du shopping où elle le souhaite. Et le couple mange dans les meilleurs restaurants. Moon finit même par être gênée de cette situation. C'était pas dans ses habitudes de recevoir autant. Elle indique à son petit ami qu'elle l'a pardonné et qu'il n'a pas besoin de lui acheter toutes ces choses. Lee Ki-young insiste et continue. La période des fêtes de fin d'année arrive. Si cette période est synonyme de grands repas en famille dans certaines parties du monde, ce n'est pas la même chose en Corée. On est plutôt sur un équivalent de la Saint-Valentin. Les couples en profitent pour sortir ensemble, faire de bons dîners. Franchement, les Coréens, je commence à bien vous aimer. J'ai l'impression que tout tourne autour de la bouffe. Ouais, ça me plaît. Peut-être faire un petit tour en Corée bientôt, ça me donne envie tout ça. Enfin bref, trêve de bavardage et concentrons-nous sur cette affaire qui, vous allez le voir, est très horrible. Comme je le disais, les fêtes arrivent. Et Lee Ki-young renseigne qu'il a préparé une soirée spéciale pour sa petite amie. Il indique à la jeune femme que le jour du réveillon, elle devra se présenter à son appartement afin de nourrir son chien et ses chats, pendant que lui fera les courses pour cette journée. Quand il va lui dire tout ça, eh bien Moon va accepter. La jeune femme arrive vers 11 heures à la résidence de son petit ami. Elle a les clés de l'appartement, donc ce n'est pas compliqué pour elle de rentrer en l'absence de son petit ami. Pourtant, quelque chose n'allait pas. L'atmosphère était plutôt étrange. Plus elle s'approchait de la porte de l'appartement de Lee Ki-young, plus elle sentait une odeur, une très forte odeur de rose. Moon a l'impression que son petit ami l'a attiré chez lui, mais pas pour nourrir ses animaux comme il était convenu. Il a à nouveau préparé une surprise de taille et la jeune femme est très excitée à l'idée de la découvrir. Alors qu'elle se trouve devant la porte, Moon décide d'appeler son petit ami car elle a l'impression qu'il se trouve dans l'appartement. Elle frappe également à plusieurs reprises à la porte,
mais il n'y aura aucune réponse. Comme personne ne vient ouvrir, Moon va utiliser finalement sa clé. La jeune femme fait le tour de l'appartement et constate de nombreuses choses. Si elle s'attend à une surprise au départ, elle commence à se sentir mal à l'aise au fur et à mesure qu'elle parcourt les pièces. Il y a des vases dans toutes les pièces, avec des roses dont certaines ont déjà plusieurs jours. Certains bouquets sont fanés, et les pétales des fleurs jonchent le sol. Tout ça donnait un mauvais aspect à l'endroit. Au lieu que ce soit romantique, c'était devenu plutôt glauque. Moon appelle à plusieurs reprises son petit ami, dans l'espoir que celui-ci se présente. Elle prend son téléphone et tente de le contacter, souhaitant obtenir une explication. Les chats de Lee Ki-young s'approchent de Moon, attendant d'obtenir de la nourriture. Les bols des chats sont vides dans la cuisine, et le trentenaire n'a pas indiqué à sa petite amie où est-ce qu'il rangeait la nourriture. Moon commence à chercher dans la pièce, mais ne trouve rien. En revenant sur ses pas, elle tombe sur un placard qui servait à ranger les appareils ménagers. La jeune femme tente de l'ouvrir, mais quelque chose bloquait l'ouverture. Moon ne se laisse pas abattre, elle saisit la poignée et tire dessus de toutes ses forces. Elle parvient à l'ouvrir, mais elle est loin de se douter de ce qu'elle va y découvrir. Moon regarde à l'intérieur et se met à crier. Un corps a été dissimulé dans le placard. Autant vous dire que la découverte est très choquante. Imaginez juste sa réaction quand elle voit ça. C'était irréel. Avant de continuer sur cette découverte macabre, je vous propose de revenir un peu plus en arrière. Je vais vous parler un peu plus en détail de Lee Ki-young. Lee a bien servi dans l'armée dans le cadre de son service militaire, vers l'année 2013. L'homme avait environ 23 ans. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le service militaire en Corée du Sud est obligatoire pour les hommes. Petite information qui n'est pas négligeable. Ils doivent l'effectuer entre l'âge de 18 ans et 28 ans, sur une durée minimum de 18 mois. Cela dépend aussi du secteur sélectionné par les jeunes hommes. Il y a quelques exceptions, notamment pour les athlètes remportant la médaille d'or aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Asiatiques, et aussi aux musiciens et danseurs qui ont des prix internationaux. Lee Ki-young avait un passé plutôt sombre. Il était multirécidiviste. L'homme a été arrêté à 4 reprises pour conduite en état d'ébriété ou dans un état altéré entre mai et septembre 2013. Au cours de ce mois notamment, il a conduit 2 km alors qu'un policier était accroché à son véhicule. Juste à imaginer la scène, ça devait être complètement lunaire. T'as un contrôle de police et le mec il accélère alors que le flic est accroché à ta voiture. C'est du n'importe quoi. Le fonctionnaire de police avait sûrement tenté de l'arrêter lors de son trajet. Et Lee Ki-young, quant à lui, n'a pas obtempéré tout de suite. Suite à cet incident, il a été condamné à 18 mois pour obstruction à la justice et conduite sans permis. Il a effectué sa peine dans une prison militaire, car il était encore en train d'effectuer son service militaire à cette époque. En décembre 2018 et en novembre 2019, il a de nouveau été arrêté pour ces motifs. Lee Ki-young se trouvait en période de probation depuis quelques mois, quand il a été arrêté en 2019. Et c'était une fois de plus pour conduite en état d'ivresse. Là, la justice lui donnera 1 an de prison pour ça. Quand on apprend tout ça, on est loin du parcours exemplaire que le jeune homme avait dressé à ses beaux-parents au restaurant. On découvre le passé de cet homme qui se révèle être froid et cruel. Une vidéo dans laquelle il s'amuse à torturer un chat est retrouvée et relayée en janvier 2023. Les faits auraient eu lieu en août 2022. Bon là, je suis obligé d'intervenir un peu. Quand il s'agit d'animaux, je vous jure que ça me rend fou. Dans toutes les affaires criminelles où tu fais face à des putains de monstres, tu sais que ça commence par ça. Cet homme était une vraie pourriture et j'ai pas peur de le dire. Quand tu commences à t'en prendre à des pauvres chats innocents, de pauvres animaux, de pauvres bêtes, c'est là que tu vois qu'il y a un souci. Et tout ça en disait long sur ce qu'il pouvait devenir. Ici, je vais pas vous décrire en détail ce que l'on voit dans la vidéo qu'il a filmée. Mais l'homme tire sur la laisse du chat à plusieurs reprises, l'entraînant dans l'eau. Le jeune homme a l'air content et se délecte de voir le pauvre animal se débattre. Comme je disais, et je m'arrête là pour cette description, c'était une merde. Lee Ki-young est aussi connu pour des faits de violence. Il s'est battu avec une connaissance en avril 2022. L'altercation était violente et Lee Ki-young a mordu l'individu jusqu'au sang. Voici ce que j'ai pu trouver concernant le passé de Lee Ki-young. Maintenant, on va revenir sur la soirée du 20 décembre 2022, après que Moon et Lee Ki-young aient quitté le parking. Lee Ki-young, après la dispute avec Moon, fait semblant d'appeler un taxi afin qu'on le ramène chez lui. Il surveille la jeune femme qui n'est pas très loin de lui et constate qu'elle parvient à arrêter un véhicule et monte à l'intérieur.
Alors que celui-ci s'éloigne, l'homme retourne auprès de sa voiture. Il n'a pas l'intention qu'on le ramène chez lui. Il était capable de conduire. Mais malheureusement pour lui, le trajet ne se passe pas comme prévu. L'homme percute de plein fouet un taxi de Goyang dans la banlieue de Séoul, alors que le conducteur se trouve également à l'intérieur. On imagine que Lee Ki-young était agacé par la dispute avec sa petite amie quelques minutes plus tôt et que l'alcool n'a pas aidé à éviter la situation. Les deux hommes n'ont rien et les deux véhicules peuvent encore rouler. Lee Ki-young n'a pas l'intention de faire intervenir la police dans le lieu de l'accident. Comme on a pu le voir plus tôt, il a des antécédents et souhaite ne pas se faire remarquer. Il ne voulait pas avoir des ennuis supplémentaires, il en était hors de question. Lee Ki-young et le chauffeur de taxi vont régler ça à l'amiable. Il va payer pour les réparations du taxi sans que l'incident soit reporté officiellement. L'autre homme va accepter cette proposition, à condition que le règlement se fasse en espèces, et tout de suite. Lee Ki-young invite l'homme à le suivre jusqu'à son appartement à Paju. C'était à une vingtaine de minutes du lieu de l'accident. Arrivé sur place, la situation ne parvient pas à se régler. Les deux hommes sont incapables de se mettre d'accord sur la somme à régler. Entre le conducteur de taxi et Lee, ça devenait de plus en plus tendu. Le ton va monter et ça va mener à une bagarre. Lee Ki-young prend le dessus sur l'autre homme, le battant à mort. Suite à son crime, il place le corps de sa victime dans le placard du couloir de son appartement. Le meurtrier ne s'arrête pas là. Il s'empare des cartes de crédit de sa victime et de son téléphone portable. Et il va utiliser l'argent de la victime afin de régler tous les frais du couple dans les jours suivants. L'hôtel, le shopping ainsi que les restaurants. Il va gâter Moon avec l'argent de la personne qu'il venait de tuer. Comme le conducteur de taxi ne rentre pas, il utilise son téléphone portable afin de rassurer ses proches, prétendant qu'il est toujours en vie. À ce stade, c'est là qu'on se rend compte de la cruauté de certains individus. Ici, je n'imagine même pas ce qu'a dû ressentir Moon, cette pauvre femme. Elle qui passait de bons moments avec son petit ami grâce à l'argent volé de sa victime. Et en plus de ça, elle tombe sur un corps dans l'appartement. Quand tu vois tout ça, il y a de quoi perdre foi en l'humanité. Moon prend contact avec la police le jour de Noël, soit le 25 décembre. Le chauffeur de taxi, âgé de 60 ans, avait été signalé disparu par son fils un peu plus tôt dans la journée, sur les coups de 3 heures du matin. Le jeune homme avait alors indiqué à la police tout ce qui va suivre. « Mon père n'est pas à la maison depuis des jours. Je viens de lui envoyer un texto, mais je pense que c'est quelqu'un d'autre qui me répond. » Le véhicule du chauffeur de taxi a été découvert à 1 km seulement du domicile de Lee Ki-young. Un mandat d'arrêt a été mis le 28 décembre à l'encontre de Lee Ki-young par le tribunal de Uijeongbu. Les autorités supposent que l'homme est impliqué dans un autre meurtre. Une précédente relation de Lee Ki-young n'a pas donné de signe de vie depuis l'été 2022. Un document renseigne que l'accusé devait la somme de 300 millions de won à une femme, une sorte de reconnaissance de dette à plus de 200 000 euros. Il est important de le retrouver rapidement, avant que l'homme détruise des preuves ou s'enfuit. Ici, je me demande ce qui a orienté les autorités dans cette voie, mais je suppose qu'elles n'ont pas révélé leur source. Lee Ki-young est mis en état d'arrestation, dans le cadre de l'affaire du meurtre du chauffeur de taxi. L'homme est rapidement interrogé, et comme les enquêteurs le supposaient, il révèle être à l'origine d'un autre meurtre. Il a tué une ancienne petite amie en août 2022. La femme victime était âgée d'une 50aine d'années, et elle possédait un logement dans lequel Lee Ki-young a emménagé. L'homme révèle que le couple s'est disputé au sujet de dettes et que c'est pour cette raison que le crime a été commis. Suite au meurtre, le trentenaire aurait transporté le corps de la victime jusqu'à sa voiture. Ensuite, il aurait jeté le corps à proximité d'une rivière de Paju. La victime a été enterrée et lui continuera de vivre comme si de rien n'était dans son appartement. Les autorités ont entamé des recherches dans les zones renseignées, mais n'ont pas pu aller au bout des investigations. On supposait que des mines terrestres se trouvaient dans le secteur, rendant l'exploration difficile et dangereuse. L'homme fait désormais l'objet de 2 accusations de meurtre. La vie du meurtrier est passée au crible. Lee Ki-young est un homme coréen au début de la trentaine. Il est sans emploi au moment de son arrestation. L'homme aurait été marié à 2 reprises et il est père d'un enfant. Sa vie est source de nombreux mystères, même pour les proches de Lee Ki-young. Ce dernier a donné des éléments contradictoires à tout le monde. C'était très compliqué pour la police de démêler le vrai du faux. On suspecte également l'accusé de fraude. Il n'a pas hésité à se servir des cartes bancaires de ses victimes. Et il a utilisé l'identité de sa petite amie dans le but de contracter des prêts. Le montant de l'escroquerie s'élève à 70 millions de won.
ce qui correspond à un montant supérieur à 50 000 euros. L'appartement dans lequel on retrouve le corps de la victime de Lee Ki-young n'est pas l'habitation de l'ancienne petite amie du meurtrier. L'appartement en question a été saisi provisoirement car Lee Ki-young était endetté à hauteur de 100 millions de won. Il était endetté auprès de 3 sociétés de cartes de crédit. Et tout ça représentait une somme de près de 70 000 euros. Lee Ki-young n'est donc pas à son premier coup d'essai en matière de vol d'argent. Après s'être largement servi sur le dos de son ancienne petite amie, il a fait la même chose après avoir tué un chauffeur de taxi. La nature des crimes de Lee Ki-young ont tellement choqué le pays que les autorités ont révélé l'identité, la photo ainsi que l'âge du suspect. En général, ces informations ne sont pas divulguées à la presse ou au public. La photo du permis de conduire de Lee Ki-young aurait même été diffusée à sa propre demande. Le meurtrier devient populaire en raison de son apparence. Son apparence qui sera assimilée facilement à un chanteur de K-pop ou un acteur. Un fait qui est assez fou d'ailleurs, l'homme est tellement bien vu à cause de ça qu'il est envisagé que son ex-petite amie, Moon, devienne une cible des personnes fans de Lee Ki-young. C'est elle qui a découvert le corps du conducteur de taxi dans l'appartement du trentenaire. Et c'est donc elle qui a enclenché le travail de la police. La jeune femme venait d'organiser une rencontre entre ses parents et son petit ami. Tout semblait bien se passer jusqu'à cette fameuse soirée du 20 décembre 2022. Elle a découvert au cours de l'enquête, peut-être en même temps que le pays, que son petit ami n'avait pas d'emploi et utilisait l'argent et l'identité des victimes pour mener la belle vie. Son identité a été protégée par les autorités afin qu'elle puisse vivre en toute sécurité. C'est là qu'on se rend compte que le body privilège existe bel et bien. On a tendance à attribuer beaucoup plus de choses aux personnes qui font partie des standards de beauté. Au lieu de voir Lee Ki-young comme un individu dangereux et dénué de sens moral, c'est son apparence qui prime sur le reste. Et c'est sa petite amie de l'époque qui se retrouve dans une situation très particulière. Elle se retrouve dans une situation où c'est elle qui est prise pour cible. Tout ça parce que t'as des gens qui deviennent fanatiques d'un meurtrier. Ça fait vraiment peur de voir tout ça. D'un point de vue psychologique, je n'imagine même pas ce qu'elle a dû ressentir. Et même aujourd'hui, je sais même pas comment elle fait pour vivre avec tout ça. Une psychologue médico-légale du nom de Lee So-jung examine l'accusé. Le professionnel indique à la radio CBS, le 28 décembre, qu'il ne faut pas croire tout ce que l'individu raconte. Il n'y a aucune crédibilité dans ses déclarations. Il est clair qu'il a le sang-froid. Je pense que les autorités devraient se pencher sur le bien-être de toutes les personnes qui ont pu le rencontrer. Il semble avoir l'habitude de voler l'identité de quelqu'un d'autre, de vivre avec les biens de quelqu'un d'autre et d'avoir une façon de les voler. Lee Ki-young aurait invité les policiers à entrer en contact avec des personnes qu'il avait pu rencontrer. La police n'a pas été en mesure de poser un diagnostic sur le suspect. Mais le psychologue considère Lee Ki-young comme étant un psychopathe antisocial à haut risque de récidive. On sait que la cruauté envers les animaux est un critère entrant dans la caractérisation des personnes psychopathes. Dès le début de l'instruction, les procureurs ont demandé un dispositif de localisation pour l'accusé. Le voisinage de Lee Ki-young va raconter leur quotidien depuis la venue de ce nouveau voisin. Le trentenaire était réputé pour fumer énormément. Il empestait les systèmes de ventilation communs à plusieurs salles de bain. Mais les jours précédant Noël, l'odeur de fumée s'était transformée en parfum de rose. Comme ce n'était pas habituel de sa part, certains voisins l'avaient soupçonné de vouloir cacher quelque chose. Lee Ki-young apparaît brièvement alors qu'il est transféré du commissariat de police de Islandongbu jusqu'au tribunal qui doit le juger. L'homme présente ses excuses pour les meurtres qu'il a commis. L'accusé est dissimulé sous une large capuche et sous un masque. Un tribunal de la province de Jeonji condamne l'homme de 32 ans à la prison à vie. Il prend la perpétuité le 16 mai 2019 pour les meurtres du chauffeur de taxi et de son ex-petite amie. Le tribunal du district Uijeongbu a également déclaré que l'accusé devait porter un bracelet électronique de surveillance, dans le but d'être géolocalisé pendant 30 ans. Lee Ki-young va plaider coupable des accusations à son encontre. Il a également déposé une somme de 30 millions de won, soit environ 20 000 euros, à la famille de la victime. Suite à ce geste, il va échapper à la peine de mort et éviter un éventuel procès. J'ai pu voir que cette condamnation existe toujours en Corée du Sud, bien qu'elle n'ait pas été appliquée depuis plusieurs années. La condamnation à mort est assez exceptionnelle. Concernant la somme d'argent qu'il a pu donner en guise de dédommagement, c'est certain qu'elle ne compensera jamais la perte de la victime. Cela permet tout de même d'éviter le stress, de croiser l'être qui a causé cette perte et d'entendre le déroulé des faits en détail.
Aujourd'hui encore, le corps de la victime de Lee Ki-young est introuvable. Si les policiers soupçonnaient qu'un crime était intervenu avant le décès du chauffeur de taxi, ce n'est qu'au moment de son arrestation que l'accusé a révélé les faits. Et on n'a pas de renseignements sur les identités des deux victimes du meurtrier. Et on n'a pas non plus d'informations sur la date des funérailles du pauvre chauffeur de taxi. Ce pauvre homme qui a croisé la route d'un monstre. L'enquête a permis de déterminer que Lee Ki-young, sous couvert d'une belle apparence et d'un savoir-vivre agréable, était loin d'être un homme correct. Il n'y avait pas qu'avec son apparence qu'il trompait son monde. L'homme savait se montrer charmant, flatteur, intéressant, ce qui facilitait bien les choses. Il avait une face cachée qui a choqué la Corée du Sud, suffisamment pour que son image et son identité ne demeurent pas dans l'anonymat. Ce sont ses victimes ainsi que son ancienne petite amie, à l'origine de son arrestation, qui ne sont pas nommées, afin d'être en quelque sorte protégées. Aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles de Moon, de ce qu'elle est devenue suite à la révélation de l'affaire dans la presse. C'était l'histoire de Lee Ki-young. Cette affaire nous montre à quel point il y a des gens dangereux dans notre société. Des personnes qu'on n'aurait jamais soupçonnées de quoi que ce soit, et pourtant, Lee Ki-young se présentait sous un jour favorable à toutes les personnes qui l'entouraient, ou qui étaient amenées à croiser sa route. L'homme en début de la trentaine, que l'on aurait facilement qualifié de chanteur K-pop, dissimulait bien des monstruosités. Un caractère violent, une tendance à l'ivresse qui se révélait dangereuse autant pour lui que pour les autres. Il avait de cruelles intentions envers les animaux, un cocktail parfait pour un psychopathe en puissance. Il aura fallu d'une imprudence, si je peux qualifier la situation de telle, pour que la véritable nature de l'individu éclate aux yeux de tous. Une femme qui découvre un corps en état de décomposition dans l'appartement de son petit ami. Le même homme qui avait su se montrer attentionné envers elle après avoir explosé au cours d'une dispute. La malheureuse victime, décédée depuis plusieurs jours, avait été reportée disparue quelques heures plus tôt par son propre fils. Lors de son interrogatoire, l'homme est passé rapidement aux aveux. Il n'a pas seulement tué le chauffeur de taxi, il a également tué une ancienne petite amie quelques mois plus tôt. Les deux meurtres, bien que deux cas isolés, ont eu pour contexte commun d'intervenir dans un cadre financier. Le dédommagement que le chauffeur de taxi souhaitait pour réparer son véhicule semblait bien plus conséquente que Lee Ki-young l'avait prévu. Pour ce qui est de la femme ayant côtoyé le meurtrier, ce dernier avait contracté des dettes auprès d'elle, si importantes qu'il n'était pas en mesure de les régler. Je tiens à présenter mes condoléances aux victimes qui ont perdu la vie de manière cruelle. Elles se sont retrouvées face à un homme dangereux et rempli de vices. Imaginez si cet homme n'avait pas été arrêté. Imaginez juste un peu. Lee Ki-young aurait sûrement continué dans toutes ces horreurs. Il se croyait au-dessus de tout, mais heureusement aujourd'hui, il est en prison. Eh bien, cette histoire est déjà terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'attends avec impatience vos avis dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous avez pensé de cette affaire et vos hypothèses. Perso, je me demande s'il n'a pas commis d'autres meurtres qu'il n'a pas révélés. C'est un peu ce que je redoute quand je réfléchis à cette affaire. Alors peut-être que je vais trop loin, mais j'ai l'impression qu'il a fait autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je sais pas, ça fait réfléchir. Enfin bon, merci à vous comme d'habitude de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Maintenant, il est temps pour moi de m'éclipser et on se dit à vendredi prochain 17 h pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.